Est-ce que c'est un personnage positif? Est-ce que c'est un personnage... Elle est sur le fil du rasoir. Ça, moi, c'est ce qui me passionne, en fait. Vous la prenez sur certains côtés, elle est formidable. Sur certains autres côtés, on ne peut pas la suivre parce qu'elle s'est mal occupée de son enfant. En même temps, elle est devenue une immense avocate à une époque où il était très compliqué pour une femme de devenir avocate pénale. Et du coup, on tourne ça dans tous les sens et on n'a pas vraiment de réponse, quoi. Est-ce qu'elle est... Elle essaye un peu de se racheter aussi, elle essaye de se rapprocher de son fils. Ouais. Peut-être maladroitement. Souvent, ceux qui ont aimé le livre me parlent de Louisa. J'ai remarqué ça. Les gens qui ont aimé le livre me parlent de Louisa. C'est pas le truc qu'ils ont préféré, mais on m'en parle pas de Louisa si on n'a pas aimé le livre. Alors que c'est ce genre de personnage-là qui fait peut-être l'originalité du bouquin, quoi, en fait. C'est ce personnage... trouble, c'est vrai. Oui, on peut pas... Enfin, elle a des bons côtés et des mauvais, et elle est attachante en même temps, et par moments on se dit c'est pas possible. Et voilà. J'adorais, les gens qui n'ont pas lu le livre ne peuvent pas voir ce qu'il s'agit, mais j'avais très envie d'écrire le chapitre qui est centré sur elle, en fait. Parce que c'est un personnage qu'on charge beaucoup pendant le roman. On la montre, enfin voilà, son fils n'était pas tendre avec elle. Et il y a un chapitre, le chapitre qui est centré sur elle, où en fait on voit que c'est pas facile, que ça n'a pas été facile, quoi, et qu'elle a beaucoup de regrets. C'est un peu comme dans un procès où finalement un avocat... On décrit un tueur en série brillant, très intelligent, machiavélique, qui veut être médiatisé, etc. Souvent, dans la dans Madame Lelandais, Émilie Louis, Michel Fourniret, ce ne sont pas des gens brillants, hein. C'est des types très malins parce qu'ils arrivent à passer entre les mailles du filet, mais ce n'est pas des génies du mal ou qui font ça pour envoyer un message à la société. Des types qui font ça parce que ça les excite, c'est la source de leur excitation. Et Alpha, c'est pas un personnage brillant, hein, c'est un personnage qui a une fantasmagorie très très violente. Mais on retrouve chez pas mal de psychopathes, pas chez tous, mais effectivement ce narcissisme, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Mais d'ailleurs, même Fourniret, là, qui est en prison... L'empathie. Ouais. C'était lié effectivement à l'absence d'empathie des psychopathes, c'est le problème. Comment vous avez travaillé son profil psychologique? Quelles ont été vos sources? Alors Stéphane Bourgoin, vous connaissez Stéphane Bourgoin? Profiler. Oui, il n'est pas profiler, mais non, il écrit des livres sur les psychopathes. En fait, il les rencontre, il va dans des prisons aux États-Unis. De ce roman, un mot peut-être sur vous, que l'on vous connaisse mieux. Donc vous êtes scénariste, écrivain. D'où vous vient déjà cette envie ou ce besoin d'écrire? J'ai toujours aimé écrire, ça a toujours été quelque chose dans lequel je me suis senti à l'aise. Déjà à l'école, dans les rédactions, voilà, c'était quelque chose qui se passait bien pour moi, ce qui n'était pas le cas forcément ailleurs. On m'a toujours encouragé autour de moi dans l'écriture. Et je me suis orienté à mon avis vers le cinéma parce que voilà, j'adore les livres, j'adore les films et je voulais devenir scénariste et réalisateur. J'ai fait des études de cinéma, mais vraiment porté par l'écriture. J'insiste là-dessus parce que c'était l'écriture qui m'amenait, je voulais écrire des histoires. Je me sentais pas prêt à écrire un roman, à l'époque j'avais 19-20 ans. Et voilà, j'ai travaillé comme scénariste, j'ai mis en scène des courts-métrages.